Bonjour. Alors dans cette partie, on va parler des angles alternes internes. Angle alterne interne. Définition. On dit que les deux angles marqués en rouge, ce sont cet angle ABO et OCD. Sont deux angles marqués en rouge, sont alternes internes parce qu'ils sont à l'intérieur de la bande formée par les deux droites D et D'. Alors regardez, ces deux angles sont dans ou bien à l'intérieur de la bande en bleu formée par les deux droites D et D'. Comme ça, on va les appeler internes. Et aussi sont de part et d'autre de la séquente. Ça veut dire quoi? Alors, si vous voyez les deux droites D', elles sont coupées par cette droite delta. On va l'appeler la séquente. Alors, les deux angles, l'un est à gauche de la séquente delta, l'autre est à droite de la séquente delta. Et aussi n'ont pas le même sommet. Cet angle il a le sommet B, mais cet angle il a le sommet C. Alors il faut remarquer que les deux droites D et D' ne sont pas parallèles. D et D' ne sont pas parallèles. Alors, les angles ABO et DCO. ABO, DCO sont des angles alternes internes, mais ils n'ont pas le même mesure, parce que cet angle mesure 75, mais cet angle mesure 55 degrés. De même, on peut parler des deux angles alternes internes, si cet angle et cet angle. Alors vous voyez, on les trouve à l'intérieur de la bande formée par ces deux droites. L'un des angles à droite de la séquente, l'autre est à gauche de la séquente, ils n'ont pas le même sommet. Donc ce sont des angles alternes internes, mais n'ont pas les mêmes mesures. Alors regardez avec moi, on a deux droites en noir et une séquente que vous voyez en vert. Donc ces deux droites en noir forment avec cette séquente deux angles alternes internes que vous voyez en rouge. Alors, cet angle mesure 40 degrés et cet angle mesure 26,63 degrés. Alors regardez, je vais déplacer cette droite dans les deux sens. Alors soit la mesure de cet angle augmente ou bien diminue. Mais moi je vais déplacer dans le sens où il y a augmentation de la mesure de cet angle. Alors regardez, si je fais déplacer dans ce sens, la mesure de cet angle s'approche de cette valeur 40. Regardez, jusqu'à 38, 39, à peu près 40, 39,98. Alors je dépasse 40. Normalement j'ai déjà passé par une valeur 40. Alors ce qu'il faut remarquer, c'est que si je trouve exactement ici 40, alors je trouve donc les deux angles alternes internes de même mesure, mais les deux droites en noir, je vais les trouver parallèles. Alors regardez le cas où les deux droites D et D' sont parallèles. Alors on a D et D' sont deux droites parallèles et delta coupe ces deux droites en B et C. Regardez, il y a formation des deux angles en rouge qui sont deux angles alternes
internes sont l'angle ABO et DCO. Vous voyez, ils ont même mesure 43, 43. Donc, si les deux droites sont parallèles, alors les deux angles alternes internes, on les trouve de même mesure. Aussi, je peux parler de cet angle et cet angle. Ce sont deux angles alternes internes formés par deux droites parallèles et une séquente, mais il faut remarquer qu'ils sont de même mesure. EBA est égal à FCO est égal à 137 degrés. Alors regardez avec moi, ces deux droites en noir sont deux droites parallèles. Elles sont coupées par cette droite en rouge. Donc, vous voyez qu'on a deux angles alternes internes de même mesure 60,72 et aussi la même mesure. Donc, si deux droites sont parallèles, alors elles vont former avec une séquente des angles alternes internes de même mesure. Alors, on va changer donc tout simplement la mesure de l'un des angles en déplaçant cette séquente. Regardez, les angles, même s'ils changent de mesure, mais ils ont des mêmes mesures. Alors, je déplace encore. Vous voyez, des mêmes mesures, encore des mêmes mesures. Regardez toujours, les angles alternes internes sont de même mesure. Alors, on a deux propriétés très importantes. La première, si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, alors les angles alternes internes formés sont égaux, toujours. La deuxième propriété, c'est la réciproque de la première. Si deux angles alternes internes formés par deux droites et une séquente sont égaux, alors les deux droites sont parallèles. Bon courage.